Salut à tous les gamers, c'est Wartech et bienvenue pour le tout premier épisode de ma série Sniper appelée Snipe with Style, un peu le même on va dire slogan que la FaZe. Je trouve ça pas mal comme nom pour un peu attirer etc à votre attention sur le sniper. Donc voilà, dans ce premier épisode on va décortiquer le Barrett Calibre 50, donc qui est un de mes snipers préférés. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, c'est-à-dire environ à la moitié, vers 5 minutes, 6 minutes, je vais changer de sujet et passer sur le sujet de les études et les jeux vidéo. Je pense que c'est un sujet assez important pour tous. Donc voilà, mais on en parlera après. Alors, on se retrouve donc sur la map Downturn. J'espère que je me suis pas trompé. Je pense que c'est ça. Avec donc le Barrett Calibre 50. Donc mes atouts et accessoires sont donc le Barrett avec vitesse, chargeur de grande capacité. Donc en atout 1, tour de passe-passe, en atout 2, bonne gâchette, et en atout 3, tireur d'élite. Les 3 en pro au moment où j'ai fait la vidéo. Donc c'est des gameplays pas en live, hein, c'est des parties que j'avais faites il y a un petit moment déjà, vous verrez dans la Gamertag, et des fois il y a des petits délires comme ça. En fait c'est le mode studio parce que la partie avait fail sur mon reg, donc du coup je suis allé la récupérer en mode studio. Mais vous allez voir, c'est une partie où je fais quand même un assez bon score et des assez belles feeds. Donc du coup je me suis dit que ça serait pas mal pour présenter cet épisode, ce premier épisode. Alors, ce que je vous conseille donc pour tous ceux qui sont intéressés de jouer un peu avec ce Barrett Calibre 50 qui est pour moi un excellent sniper, il se rapproche pas mal de celui de MW2. Il y a quand même une nette différence au moment de vous coucher, c'est-à-dire que quand vous vous couchez vous voyez très nettement que le Barrett bouge beaucoup moins que sur MW2. Ça reste un sniper très rapide, très lourd surtout, donc je vous conseille absolument à chaque fois de mettre vitesse, c'est très important, parce que vous allez vous sentir super lourd. Donc vous voyez en fait les petits à-coups comme ça, c'est fait par le mode studio, c'est pas moi qui ai Parkinson, hein, je vous rassure. Bref, et donc voilà, je trouve ça très important de mettre donc vitesse. Vous pouvez aussi mettre conditions extrêmes si vous vous sentez mieux avec conditions extrêmes à la place de tour de passe-passe. C'est un conseil que je vous donne. En équipement, c'est-à-dire en truc de série d'élimination, j'ai spécialiste. Donc en atout 1, j'ai tour de passe-passe. En atout 2, j'ai assassin. Et en atout 3, j'ai visée solide. Vous pouvez faire l'inverse, c'est-à-dire que vous mettez en atout normal, donc conditions extrêmes. Et en atout 1 de spécialiste, vous pouvez mettre tour de passe-passe que vous déverrouillez au bout de 2 frags, ça revient exactement au même. Moi je préfère quand même avoir retour de passe-passe pour charger le Barrett beaucoup plus vite, ce qui vous permet évidemment d'enchaîner plus rapidement, grâce aussi au chargeur de grande capacité qui est très important, puisqu'il y a plus de balles dans le magasin. Ouais. Donc du coup ça vous permet de moins recharger moins souvent, mais d'avoir plus de balles à votre portée, et de pouvoir enchaîner plus vite en fait. Ce que je peux vous conseiller d'autre avec ce Barrett, pour tous ceux qui débutent un peu au sniper, qui veulent se mettre à jouer au sniper en ligne, vous pouvez très bien tester de jouer en privé. C'est un de mes meilleurs conseils que je donne souvent sur mes tweetcams. Pour ceux qui vont les voir, vous direz voilà, il a déjà dit ça dans ses tweetcams. Oui, alors ce que je vous conseille, c'est de vous entraîner en privé avec des potes, à 7 ou 8, même 10, 12 même. Plus vous êtes, plus le niveau sera difficile, parce que forcément il y aura des ennemis partout. Sur Dome, vous mettez santé minuscule, vous jouez avec le Barrett, et puis vous enchaînez, vous faites des parties comme ça. Et ensuite vous mettez un truc qui est super important pour pouvoir progresser, c'est headshot uniquement. C'est-à-dire vous mettez headshot uniquement, et vous vous amusez à tenter de mettre des flash scopes, semi-hard scope on va dire quand même, parce que c'est quand même dur dans la tête, en privé. Et vous verrez que si vous arrivez à viser facilement une tête en privé, viser tout un corps en public, ça deviendra beaucoup plus facile. Ça c'est un des entraînements que je faisais à l'époque, à chaque fois, avant de partir dans une partie en ligne, je faisais une partie en privé avec des potes, et on s'amusait justement à s'entraîner comme ça, à se mettre des balles, etc. Et ça augmente énormément vos réflexes, et du coup, quand vous allez en ligne, vous allez enchaîner un petit peu plus facilement.
Je vous donne ces conseils-là, donc pour faire du kill feed évidemment. Donc voilà, vous pouvez très bien, pour tous ceux qui sont intéressés, qui ont d'autres avis sur le Barrett, les laisser dans la description. Dans les prochains épisodes où je testerai les autres snipers, les gameplays sont déjà prêts, je dois juste les commenter. Je comparerai, par exemple le prochain sniper sera sûrement le MSR, parce que pour moi je les ai classés dans l'ordre de préférence. Donc je l'ai mis le Barrett, ensuite le MSR, ensuite ce sera très certainement la S50 ou le L118, je sais pas encore, je vais voir. Mais je comparerai donc dans l'épisode du MSR, regardez la petite quad feed, ou pas. Ah non, j'ai 2 fois la triple feed je crois, c'est après que je fais une quad feed au même endroit. Bref, je comparerai donc dans l'épisode 2 le MSR au Barrett pour vous dire déjà quelles sont les principales différences, quelles sont aussi les différences au niveau de la puissance de l'arme. Donc voilà, je vous affiche maintenant les caractéristiques de ma classe, donc vous pourrez la voir voilà, affichée avec tout ce qu'il faut savoir. Donc voilà. On arrive à 5 minutes 40 de gameplay, on va donc passer au sujet de la vie de tous les jours, comme je l'ai appelé, les études et les jeux vidéo. Alors pourquoi est-ce que je voulais aborder ce sujet très spécifique? Tout simplement parce que je pense que c'est un sujet qui touche un peu tout le monde. Ah bah elle est là ma coup de feed, regardez. Rien d'incroyable, mais ça reste une petite quad feed assez mignonne. Donc voilà, donc pourquoi aborder ce sujet? Tout simplement parce que je pense que voilà, moi ça fait maintenant 7 ans que je joue à la Xbox, j'ai 21 ans, donc j'ai commencé à jouer environ quand j'avais 14 ans. Donc on va dire que ça fait quand même un certain temps que je joue, et voilà, j'ai traversé à peu près, on va dire, beaucoup d'étapes entre, voilà, pour pouvoir gérer les études et les jeux vidéo. J'ai mis en péril plusieurs années parce que je jouais et parce que je révisais pas et parce que je faisais pas mes devoirs, et voilà, je pense que tout le monde l'a fait. Tout le monde a plus envie quand il rentre des cours tout simplement de se mettre devant sa console, sortir un petit Call of ou un petit autre jeu et se mettre à jouer plutôt que d'aller se poser dans son bureau et faire ses devoirs, et je trouve ça tout à fait compréhensible parce que c'est ce que je faisais aussi tout simplement. Mais voilà, maintenant moi je suis à l'université, je fais des études de game design, donc j'apprends à créer des jeux vidéo. Pour tous ceux qui regardent un peu mes tweetcam, ils sont déjà au courant. Mais voilà, moi ce que je veux vous dire à tous, c'est voilà, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas mettre de côté. C'est les études au jour d'aujourd'hui. Même si ça se dit pas, on dit juste aujourd'hui, mais voilà, j'avais envie. Les études sont super importantes pour votre vie future. Les jeux vidéo restent un passe-temps, quelque chose que je considère aussi comme ça. Voilà, c'est quelque chose, voilà, qui apporte énormément de plaisir, où on peut se défouler, où on sait que c'est pas un truc qui va nous prendre la tête comme les cours ou comme réviser ou des trucs comme ça. Donc voilà, je vous comprends tout à fait, mais ne lésimez pas les études. Rendez-vous compte que si un jour, voilà, vous décidez d'arrêter de jouer, si vous avez rien comme diplôme en poche et que vous avez arrêté les cours tout simplement pour passer votre journée à jouer à Call of Duty ou à d'autres jeux, malheureusement je pense pas que c'est comme ça que vous allez décrocher un boulot dans l'avenir. Donc voilà, oubliez surtout pas ça. Rendez-vous compte aussi que c'est grâce aux études que vous pourrez peut-être, si vous voulez continuer dans cette lignée de jeux vidéo, pouvoir peut-être faire des études là-dedans. Il vous faut quand même donc un certain, on va dire, un certain diplôme. Par exemple, pour accéder aux études comme je fais moi je fais à Genève en Suisse, c'est pas pareil. En France, il vous faudra un bac, donc c'est-à-dire que vous devez au minimum aller jusqu'au bac pour pouvoir faire peut-être des futures études dans le game design, donc pour pouvoir apprendre à créer les jeux vidéo. Donc voilà, on arrive quand même au terme de cette première vidéo de Snipe with Style. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de laisser en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé. Je prends tous vos commentaires en question. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Vous retrouverez en vidéo réponse des vidéos qui peuvent vous intéresser, que vous avez peut-être loupé. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé. C'était Wartech. Allez, ciao tout le monde.